Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée, que vous avez du soleil surtout, parce qu'ici c'est pluie, soleil, on a un petit peu marre. Alors, je prépare les guidances sentimentales du mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos amis les scorpions. Mon petit signe adoré. Alors, avant de commencer, je voudrais vous remercier de tous vos partages, de tous vos commentaires et surtout de tous vos mails. Vous avez été nombreux à m'écrire par mail. Je me suis, voilà, vous m'avez confié un petit peu ce que vous traversiez, vos histoires. Et je me suis efforcée au mieux de répondre à pas mal de personnes d'ailleurs. Et je promets de répondre à tout le monde. Voilà, d'une part, et d'autre part, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, avec le tarot des sorcières, dans quel état d'esprit vous êtes cette période de juin? Alors, je pose 4 cartes, bien sûr. Alors, on y va. L'ermite. Quelque chose, vous êtes comment dire, sur cette période de juin, vous êtes sur une... vous trouvez votre équilibre. On parle d'équilibre avec l'ermite. On va la mettre là. Ici, 8 de pentacles. Donc, vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Ouais, qui prend forme d'ailleurs avec le magicien. Beaucoup de capacités, il y a beaucoup de, comment dire, de choses qui se mettent en place autour de vous. Vous avez voilà, plein d'idées plein la tête. Et voilà, je pense que vous êtes sur le comment dire, vous êtes... on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va décoller. Voilà, je préfère prendre le temps de bien vous expliquer. Et ici, le 9 de bâton. Donc, il y aura des petites choses à régler aussi. Alors, on y va. Ce 8 de pentacle, on vous dit, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, mes amis scorpions, vous y mettez du cœur. Vous y mettez du cœur, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc là, vous y allez avec beaucoup de sérieux, beaucoup de ténacité, beaucoup de volonté. Vous mettez en place des projets. Alors, ça peut être des projets à venir, des projets avec une personne. On voit que vous avez beaucoup d'idées derrière la tête et vous prenez en considération avec beaucoup de sérieux chaque étape de cette situation que vous voulez voir s'épanouir, que vous voulez voir naître et s'épanouir. Ici on vous dit attention, il y aura quand même, alors un petit attention bien sûr, c'est pas quelque chose de grave. On vous met en garde ici un petit peu avec le 9 de bâton, mais on vous dit mes amis scorpions, tout ne sera pas facile, tout ne sera pas simple, mais tout sera possible. Donc, on vous dit attention à des papiers administratifs qui risquent de traîner. On vous dit attention à des choses que vous mettez en place. Soyez beaucoup dans la communication. Envisagez-vous avec ferveur. Mais voilà, ne soyez pas individualiste. Veillez si vous êtes à côté de quelqu'un avec lequel vous avez des projets, on vous dit attention, vous n'avancez pas seul, vous êtes deux, on vous demande de vous envisager toujours en pensant que vous êtes deux. Ne soyez pas individuel. Enfin, on vous dit ici, avec le magicien et l'ermite, on vous dit que donc vous êtes quelqu'un qui ressentait beaucoup, qui avait beaucoup de prémonitions, c'est vrai, puisque c'est ce que je suis aussi. On vous dit ici, avec l'ermite, vous retrouvez vos projets voyez le jour, vous retrouvez votre équilibre, vous avez beaucoup de cordes à votre arc avec le magicien, et on vous dit, si vous savez écouter, si vous savez entendre, si vous savez ressentir, parce que vous avez beaucoup d'intuition, tout comme les signes d'eau dans l'astrologie, comme le poisson, le cancer, on vous dit que tout va voir le jour. Donc ça va être une période de, j'ai envie de dire, de fertilité. C'est le mot qui me parle, c'est le mot qui m'est dit. Donc on parle de fertilité, on voit vraiment que voilà, les choses se mettent en place pour quelque chose de bien défini, quelque chose auquel vous tenez plus que tout.
Allez, avec l'oracle des miroirs, on va voir si on a d'autres messages. Oui, on parle d'entente, de conclusion, voilà, de coordination et de conclusion. Hein. Donc là, on négocie. Ici, on a le boomerang. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, la discussion, on parle bien de communication. Alors, s'il n'y a pas trop de luminosité, c'est le temps. Un coup, c'est couvert, un coup, c'est pluvieux. Donc, ça atténue la visibilité de la vidéo. Je suis désolée. Ici, on parle de victoire. Je continue. Ici, on parle de voyage où vous allez à un moment donné peut-être partir ou quelques jours, peut-être 15 jours. Écoutez, on va voir. Hein? Et enfin, qu'est-ce qu'on a ici? L'homme. Donc, on vous dit, voilà, ça peut être un homme qui, ça peut concerner un homme qui est peut-être derrière la vidéo, vous, peut-être, pourquoi pas, et on vous dit, vous allez être dans la communication. La communication, il va falloir beaucoup discuter, hein, vous allez beaucoup discuter, beaucoup parlementer. C'est peut-être quelque chose que vous envisagez avec une personne. Hein. On voit que c'est sur votre jeu, on voit que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous vous envisagez avec une personne. Hein. On voit qu'il va y avoir des déplacements. Hein. Un déplacement, quelque chose, c'est vraiment un tournant de votre vie. On voit qu'il va y avoir des décisions qui sont prises. Hein, et qui vont changer un petit peu votre vie à 180 degrés. On vous dit que c'est quelque chose que vous travaillez déjà depuis pas mal de temps. Vous vous donnez certes encore un peu de temps de manière à pouvoir mettre en place des papiers. On vous dit surtout, voyez avec le 9 de bâton, veillez à ce que chaque papier, comment dire, ne laissez rien au hasard et veillez à ce que chaque papier puisse être envoyé, puisse être signé, puisse être géré au mieux. D'accord ? Alors, ici, on parle quand même, voyez, on vous dit, vous y êtes allé doucement, mais prudemment, mais sûrement. Hein. On vous dit qu'ici, sur la période de juin, on vous voit conclure, on vous voit signer, on vous voit vous envisager, vous positionner hein, avec une négociation qui sera certainement indispensable pour un déménagement. Vous allez conclure un déménagement. On voit qu'il y a un départ, il y a, vous partez, hein, donc vous êtes auprès de quelqu'un. On voit que vous vous envisagez, c'est vraiment un départ familial et c'est quelque chose d'assez important. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, avec le miroir magique, c'est quelque chose, c'est une opportunité que vous attendez depuis très longtemps, mes amis scorpions. C'est un projet qui n'est pas anodin. C'est un projet qui vous demande beaucoup d'énergie, mais on vous dit surtout, ne laissez rien au hasard. Parlez, discutez, veillez à en comprendre tout le sens que ce projet, c'est à deux. Hein. Ici, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Alors, ça peut être un départ, ça peut être un déménagement, ça peut être la conclusion, ça peut être la reconstruction d'un couple, ça peut être un mariage, ça peut être plein de choses. Hein. Ici, on vous dit que c'est la fatalité. Alors, moi, j'ai envie de vous dire avec la fatalité, et peut-être mes amis scorpions, vous avez pris le temps, vous avez veillé, vous êtes peut-être à côté de quelqu'un depuis pas mal d'années, ou depuis quelques mois, ou depuis une vie, hein, pourquoi pas, mais vous n'avez jamais voulu conclure, vous n'avez peut-être jamais voulu vous marier, vous avez peut-être vécu avec quelqu'un pendant de très longues années, mais aujourd'hui, voilà, vous aimeriez, ben pourquoi pas, vous fidéliser auprès de cette personne avec qui vous êtes. Alors que vous avez fait vos preuves toute une vie, néanmoins, vous avez envie de fidéliser quelque chose. Donc peut-être un mariage aussi. Hein. On vous dit qu'avec la fatalité, c'est une carte où vous avez mis du temps. Alors quand le temps, ça peut être, c'est plus en heures, c'est plus en jours, ni... Pardon, en semaine, c'est vraiment la fatalité, beaucoup d'opportunités, mes amis scorpions, vous avez eu par le passé, mais vous n'avez jamais voulu sauter le pas. Et là, il semblerait que vous soyez prêt. Alors prêt, ça peut être aussi pour des personnes qui ont envie, vous avez peut-être envie aujourd'hui. Hein, vous vous sentez suffisamment stable, suffisamment mûr, suffisamment dans la volonté de vouloir peut-être avoir une famille ou agrandir une famille. Hein. Vous voyez, il peut y avoir plein d'exemples. Hein. Ici, on parle d'enfants. Donc, vous voyez, ça parle bien quand même. Hein. Allez, je pousse un petit peu la guidance parce que vous êtes scorpion. J'aime les scorpions. Alors là, on vous dit, il va y avoir des possibilités, des décisions qui vont être à prendre. Mais surtout, mes amis scorpions, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça n'est pas vous avec vous-même. Hein. C'est vraiment un lot. Hein. Vous êtes deux, vous avez peut-être aussi un enfant ou deux ou trois.
Et on vous dit, les décisions que vous prenez, vous allez devoir faire des choix, mais ne prenez pas ces décisions tout seul dans votre coin. Hein. Ici, vous voyez, je pense que vous allez donner naissance, vous allez réaliser un vœu que vous avez dans le cœur depuis très très longtemps. Vous voyez? Et on voit que vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment un rêve que vous aimeriez, comment dire, voir et conclure enfin. Ici, on parle quand même de grands changements. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des rêves enchantés? Ah, regardez. Pour certaines, ça sera l'union. Hein. L'union. Allez, qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire, cette carte? Oui, voyez, on parle de temps. Il y a beaucoup de temps qui sont... Il y a beaucoup d'eau sous le pont qui est passé. Mais là, vous avez envie de conclure. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de donner vie à quelque chose qui vous tient à cœur depuis très, très longtemps. Et ce mois de juin s'y prête. Hein. Et enfin, oh là là, regardez ça. Le temps, l'amour... Et la conclusion, vous voyez, on parle vraiment de grands changements. Alors pour certains, ça peut être un mariage, ça peut être une reconstruction. Hein, vous vous engagez définitivement avec une personne. Peut-être que vous vivez une histoire depuis très très longtemps, vous êtes chacun de votre côté. Mais là aujourd'hui, vous en avez envie. Peut-être que vous êtes dans un âge, vous êtes peut-être à la retraite, vous êtes tombé très très amoureux de quelqu'un. Et voilà, chacun chez soi. Mais là, ce que vous voulez, c'est conclure. C'est vous donner une chance peut-être aussi d'être heureux. Hein. On a tous besoin d'amour, on a tous besoin de bonheur. Et là, vous avez envie, peu importe l'âge que vous avez envie de sauter le pas et de vous envisager. Donc, c'est vrai que ça fait un grand pas de passer. Hein. Allez, avec l'oracle des amoureux, on va attraper 2 messages. Pardonner, apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça peut aussi concerner des personnes qui, voilà, comme je vous disais, qui viennent nouvellement de rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est peut-être, vous êtes tombé, mais follement amoureux ou amoureuse, et c'est quelque chose que vous n'aviez jamais connu, ou différemment, ou pour toutes les raisons qui sont les vôtres. Je ne connais pas votre vie. Mais là, voilà, ou alors ça peut être aussi pour des personnes qui sont plus ou moins âgées, ou des personnes qui ont eu un passé difficile. Ça peut être pour des personnes qui sont à la retraite, et qui ont rencontré l'amour de leur vie. C'est peut-être une première pour elles aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc ça, c'est les réminiscences un petit peu du passé. Hein. C'est les expériences diverses et variées que vous avez connues par le passé qui vous mettent un petit peu en garde. Mais bon, un scorpion est un scorpion averti en général, qui n'a pas besoin de trop parler, qui écoute beaucoup et qui surtout ressent. Donc vous savez où vous mettez les pieds. Allez, un petit message. Oh ben regardez. On parle ici aussi de réconciliation. Ça peut être une personne avec laquelle vous avez été par le passé. Hein. Une personne avec laquelle vous avez été par le passé. C'est une personne qui peut-être, vous avez l'occasion de la croiser, de la revoir, voilà, et de peut-être pas vouloir la laisser passer. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous voyez? Ça peut être ça aussi, la conclusion de quelque chose. Vous étiez peut-être pas prêt à l'époque, ou l'un ou l'autre n'était pas prêt, ou vous aviez peut-être d'autres priorités, du professionnel, du personnel, peu importe. Et là, vous avez sur cette période du mois de juin l'occasion, l'opportunité, peut-être un petit miracle, pourquoi pas, de retomber sur quelqu'un que vous avez aimé, que vous avez connu par le passé. Donc là, vous êtes prêts, et l'un et l'autre, pour pouvoir vous envisager. Et il va y avoir passage à l'acte. Vous allez conclure. Allez, 2 petits messages pour finir la guidance. Avec l'oracle de l'intuition, on vous dit le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il est important de rester ce que l'on est, mes amis scorpions, de ne pas simuler, de ne pas être, de ne pas donner l'apparence de quelque chose que vous n'êtes pas. Hein. Montrez véritablement qui vous êtes dans toute votre entièreté. Hein. On se voile pas la face aussi. Hein. Et deuxième message, on parle du choix. Et on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et là, je peux vous assurer, mes amis scorpions, que sur cette période du mois de juin, vous n'allez pas louper le coche. Voilà. Vous allez vous donner toutes les chances pour pouvoir réussir ce projet qui vous tient à cœur depuis tellement de temps. Ben écoutez, si cette guidance vous a plu, je pense qu'elle va plaire. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez voir votre ascendant, signe solaire, lunaire, voilà. Au revoir.